En 2021, seulement 1,8 milliard de dollars ont été transférés par la diaspora algérienne à l'étranger vers son pays natal contre 1,6 milliard de dollars en 2020. On est loin des 10,4 milliards de dollars transférés vers son pays d'origine par la diaspora marocaine. Que doit donc faire l'Algérie pour emboîter le pas à l'Égypte ou le Maroc afin de bénéficier de transferts de fonds plus conséquents de la part de sa diaspora? D'abord, cette démarche nécessite une prise de conscience au plus haut sommet de l'État algérien. L'Algérie doit se lancer dans l'exploration de nouvelles solutions de financement en considérant les produits d'épargne destinés aux migrants pour leur pays d'origine comme une source alternative d'endettement aux systèmes bancaires et financiers internationaux traditionnels. Et dans ce chapitre, l'Algérie pourrait s'inspirer facilement de l'expérience de l'État égyptien, qui avait lancé, en mars 2012, des certificats de dépôt en dollars destinés aux Égyptiens résidant à l'étranger. L'objectif était d'apporter des devises en dollars au trésor de l'État dans un contexte de baisse des réserves de change, tombées de 36 milliards de dollars à moins de 15,7 milliards de dollars depuis février 2011. Sous l'impulsion de la Banque centrale d'Égypte, les banques égyptiennes ont développé une gamme de comptes à vue et d'épargne adaptés à la diaspora. Transfert d'argent et nantissement des transferts de fonds. Prêts hypothécaires. Certificats de dépôt rémunérés en devises ou monnaie locale. Bons de caisse rémunérés en devises ou en monnaie locale. Le principal attrait de ces produits, dont les banques sont libres de fixer la rémunération, est un taux d'intérêt onshore élevé exempt de conditions. Malgré la stagnation des transferts financiers, depuis 2015 en raison des conflits au Moyen-Orient, région de concentration de la diaspora égyptienne, l'Égypte reste solidement ancrée au 6e rang mondial des pays récepteurs de transferts financiers. Ces expériences abouties en Égypte démontrent que des solutions d'épargne et de financement conçues pour la diaspora permettent de développer les flux financiers ou, à minima, d'atténuer les effets de la baisse structurelle des réserves de change. L'Algérie pourrait aussi apprendre de l'expérience marocaine. Les banques marocaines ont déployé un réseau relativement dense constitué d'environ 150 agences de proximité localisées dans les pays où réside la diaspora marocaine: France, Espagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Allemagne et Royaume-Uni. Ce réseau transnational applique des frais de transfert très bas, en moyenne inférieurs à 3%. Certaines banques proposent ponctuellement des offres de transfert d'argent sans frais vers le Maroc. Contrairement aux banques marocaines, les banques algériennes sont demeurées bureaucratiques et incapables de partir à l'étranger pour s'implanter et proposer des mesures de facilitation en faveur de la diaspora algérienne. Malheureusement, depuis 2013-2014, des projets d'implantation de banques algériennes en France, le pays qui abrite la plus grande communauté algérienne établie à l'étranger, sont à l'étude et rien de concret n'a été réalisé. En l'absence d'un dispositif bancaire et fiscal attractif, les transferts de fonds de la diaspora algérienne vers son pays d'origine ne connaîtront aucune évolution notable. Et l'Algérie continuera ainsi de rater une précieuse opportunité de financer son développement économique et humain.